Psaume 75. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi j'affermis ces colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il renverse tous les méchants de la terre sur sus boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur de Dieu, de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, te disons merci, Seigneur, pour cette soirée que tu nous donnes, de pouvoir nous rassembler, Seigneur, autour de ta parole. Seigneur, tu vois, nous n'avons pas des grands bâtiments, Seigneur, nous n'avons pas des grandes choses, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, ce soir, si tu le veux, avoir ta parole à toi, Seigneur. Tu vois, ce qui confond les hommes, c'est que tu utilises les hommes. Parfois, les hommes aimeraient que tu leur parles directement, c'est vrai, mais tu as toujours utilisé des hommes dès les temps anciens. Tu as utilisé des prophètes, des apôtres, des serviteurs dans tous les âges pour pouvoir parler aux hommes. Et c'est là où les hommes se trompent, parce qu'ils disent, mais non, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est un homme qui parle. Mais Seigneur, que ce soir, ce soit pas moi qui puisse parler, et que toi, tu puisses parler toi-même, Seigneur, par ta parole, Seigneur, par toutes ces saintes écritures, Seigneur, que nous avons devant nous, que ta parole puisse être rendue vivante dans la vie des uns et des autres, parce que tu as dit, la lettre, elle tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors que tu puisses mettre vie à cette parole qui va être prononcée, annoncée, si tu le veux bien, Seigneur. Moi, je ne peux pas créer cela, je ne peux pas transmettre cela par moi-même, mais j'ai besoin de toi, si telle est ta volonté, Seigneur. Alors je me remets entre tes mains. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui n'y prend pas garde, Seigneur. Tu nous parles déjà par la nature, par tout ce que tu as créé, mais c'est l'homme, Seigneur, qui ne veut pas se soucier de te connaître. Mais Seigneur, toi, tu vois, tu nous as appelés aujourd'hui, Seigneur, à pouvoir être réunis. C'est parce que quelque part, notre cœur est appelé, quelque part, notre cœur soupire après toi, alors que tu puisses répandre ton eau pour pouvoir nous désaltérer, Seigneur, en cette soirée. Je te remets, Seigneur, ma vie. Seigneur, te prions chacun. Seigneur, te prions pour chacun et chacune. Prends le contrôle de cette réunion. Nous voulons que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le Saint-Esprit qui nous parle et non pas un homme, Seigneur. Amen. Alors je m'en remets entre tes mains. Nous te remettons ce culte entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez, en priant comme ça, je pensais à ça ici. Nous sommes dans une maison, nous sommes très très peu. Moi, vous savez, pour rendre vite un témoignage, après je rentre dedans. Vous savez, les plus grandes expériences que j'ai faites avec le Seigneur, c'est dans une maison. Et non pas avec beaucoup de personnes, avec une personne que Dieu a utilisée. Et le Seigneur agit comme ça, et c'est un Dieu de simplicité. Et ce qui est important, ce n'est pas le nombre, la beauté d'un bâtiment. Merci Seigneur s'il y en a un, mais c'est la parole que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de spectacles, nous n'avons pas besoin de choses farfelues ou fantaisies. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous transforme, afin que ce Dieu-là puisse habiter en nous, en tout lieu, dans tous les endroits, à n'importe quel endroit où nous sommes, que Dieu soit en nous. Et pour ça,
Dieu n'est pas automatiquement en nous, mais il faut que cette parole rentre en nous. Si cette parole ne pénètre pas en nous, c'est en elle qu'il y a la vie. Dieu ne peut pas habiter en nous, parce qu'il faut être nettoyé, purifié. Que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces choses, que la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. La maison de Dieu, ce sont des individus, hommes et femmes, qui sont devenus fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et dans lequel l'Esprit de Dieu habite, qui n'est pas visible, mais l'Esprit de Dieu est vivant, et il veut habiter dans le corps de l'homme, à l'intérieur, il veut habiter, afin que nous soyons une habitation de Dieu en esprit. C'est ça la volonté de Dieu, que Dieu nous aide à comprendre et à ne pas mépriser les petites choses que Dieu fait pour nous. Nous voulons toujours voir des grandes choses, mais la plus grande des choses, ce n'est pas qu'une personne qui a un cancer guérisse. Ce n'est pas qu'une personne qui a plus de jambes recouvre les jambes. Oui, ça paraît spectaculaire. Ça paraît extraordinaire. Mais pour Dieu, c'est rien. Mais même si une personne recouvre les jambes, le Seigneur peut faire pousser les jambes. Il y a des témoignages comme ça, où il y avait un bras qui était coupé, le Seigneur a repoussé le bras. Il est capable. Mais même si le bras repousse, même si l'homme guérit du cancer, s'il ne rencontre pas le Seigneur Jésus et qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu par la mort de Jésus-Christ et par sa résurrection, il n'ira jamais au ciel et il finira quand même par mourir. Donc il aura été guéri, il aura été libéré de son cancer, mais qu'est-ce qu'on est de son âme? Donc la plus grande des choses qu'un homme peut vivre sur la terre, c'est d'être réconcilié avec Dieu, d'être en paix avec Dieu et que tous ses péchés soient pardonnés, qu'ils soient en règle. Parce que devant Dieu, ici on le voit, le frère l'a lu, dans le psaume 75, regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 3. Il dit « Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob et j'abattrai tous les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Vous voyez, c'est ce qu'il dit, hein. Au verset 3, il dit « Autant que j'aurai fixé ». Oui, aujourd'hui, c'est ce que les gens disent, mais où est la promesse de son avènement? Où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu-là? Où est ses jugements? Mais il y a un temps qui est fixé. Mais nous ne voulons pas attendre ce temps-là. Les gens ont rigolé au temps de Noé. Noé était un prédicateur de la justice. Noé a prêché. Il a demandé aux hommes de pouvoir rentrer dans cette arche, parce que le Seigneur allait faire tomber le déluge sur la terre, mais les hommes n'ont pas cru. Et quand ils ont vu l'eau tomber, il y en a seulement 8, seulement la famille de Noé. Noé, sa femme, ses 3 fils, et les femmes de ses 3 fils. Seulement 8 sauvés des eaux. Mais les gens rigolaient, parce que la pluie ne tombait pas, mais lui, il a dit, la pluie va tomber, le déluge va venir, Dieu va frapper la terre par l'eau. C'est d'ailleurs pour ça que l'arc-en-ciel existe. L'arc-en-ciel, ce n'est pas comme ça quelque chose par hasard. L'arc-en-ciel, que vous voyez l'arc, quand ça touche d'un point, la terre, à un autre point de la terre, c'est une alliance. Ça marque une alliance entre Dieu et les hommes. Dieu a parlé en disant qu'il ne détruirait plus la terre par l'eau après le déluge, et l'arc-en-ciel, c'est un signe. Donc quand vous voyez l'arc-en-ciel, sachez que Dieu a parlé. Dieu a parlé en disant « Je ne détruirai plus la terre par l'eau ». Ça, c'est Dieu qui a parlé. Mais les gens n'ont pas cru déjà à l'époque. Alors encore aujourd'hui, c'est la même chose. Le Seigneur avait dit dans Matthieu 24, regardez, allons voir Matthieu 24. Matthieu au chapitre 24, regardez. Matthieu chapitre 24 et le verset 37.
Matthieu 24, verset 37. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Donc, ici on le voit là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a parlé, hein. C'est un enseignement du Seigneur Jésus. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Noé a prêché, il a demandé aux gens de pouvoir venir, de pouvoir rentrer dans l'arche. Les gens l'ont pris pour un fou. Les gens l'ont pris pour un moqueur. Mais la même chose aussi avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a prêché dans le désert. On va aller voir. Regardez ses vêtements. Sinon aujourd'hui on voit quelqu'un comme ça qui prêche dans le désert. On va le prendre pour un fou ou pas? Et pourtant Dieu utilise des gens, il utilise des hommes qui viennent qui viennent du plus bas fond parfois, hein? Des gens qui sont pas populaires, qui sont pas célèbres, mais Dieu les utilise pour pouvoir confondre. Regardez. Dans Marc ici, Marc au chapitre 1, regardez. Marc au chapitre 1. Marc au chapitre 1 et le verset 4. Il dit, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier, en m'abaissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Donc bien sûr, il parle du Seigneur Jésus-Christ. Hein. Il vient après moi, celui qui m'a précédé, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et ça, on l'a vu ensemble, Jean, il a paru en son temps. Alors que Ésaïe, le prophète, on va le revoir, allons dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 3. Ésaïe 40 et le verset 3. Il dit, une voix crie. Donc c'est Ésaïe le prophète qui a été poussé par le Saint-Esprit. Ça, là, on l'a déjà vu ensemble. Hein. Aucune écriture, aucune parole, aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière.
Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc Ésaïe a parlé de la part du Seigneur en disant une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ici, nous avons cette prophétie de l'Écriture annoncée par le Seigneur à travers le prophète Ésaïe. Et quand vous prenez là Ésaïe, je vais le prendre devant vous ici, pour ceux qui sont là, mais je prends avec mes doigts ici. Ici, ce livre ici des Ésaïe, eux, ils l'ont sous forme de rouleau. Et Ésaïe a prophétisé bien avant que Jean-Baptiste arrive sur la terre. Il a prophétisé bien avant de la part du Seigneur que le Messie allait venir aussi. Donc là, ici, il y a une prophétie qui est annoncée concernant Jean-Baptiste, mais la chose, elle devait arriver au temps marqué. Avec Dieu, on ne peut pas hâter son dessein. On ne peut pas bousculer ce que lui veut faire. On ne peut pas faire les choses à sa place. Mais c'est par la foi, c'est lui qui agit en son temps. Jean a paru en son temps. Jésus aussi a apparu en son temps. Et tous les apôtres sont apparus en leur temps. Chacun est arrivé en son temps. Et encore aujourd'hui, le Seigneur fait chaque chose en son temps. C'est ce qu'il a dit à travers Salomon, hein. Il y a un temps pour tout. Les gens répètent ça, mais en fait, c'est le Seigneur qui a dit ça à travers Salomon. Aujourd'hui, tout le monde dit ça comme si ça venait d'un homme en particulier, mais c'est Dieu lui-même qui a dit ça à travers Salomon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter, et il y a aussi un temps pour arracher. Et avec Dieu, c'est la même chose. Là, c'était le temps de Jean-Baptiste. Après, Jésus est venu, et chaque chose était dans l'ordre chronologique, d'après le dessein de l'Éternel, pas d'après le dessein d'un homme. Donc c'est ça que nous devons croire. Nous devons croire Dieu sur parole parce que toutes ces choses qui ont été annoncées ont eu leur accomplissement. On va encore le voir ensemble, si le Seigneur permet. Tout ce qui est écrit là dans les Saintes Écritures, ce n'est pas un homme qui l'a annoncé par lui-même comme il voulait. Ah, j'annonce là-bas qu'à Bethléem, il va être un Christ. Le Christ. Ah bon? Il n'y a aucun homme qui a prophétisé par lui-même. Mais tout ce qui est ici, la Bible dit que toute écriture, elle est inspirée de Dieu. Allons voir. Dans 1 Timothée ou dans 2 Timothée, je vais vous montrer ça, regardez. Nous voulons une foi biblique, hein. Que le Seigneur nous donne une foi biblique, une foi d'après les Saintes Écritures pour être assis sur la pierre, pour être assis sur le rocher des âges qui est le Seigneur Jésus, qui est le Seigneur lui-même, puissions avoir une foi ferme. Donc 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16. Il dit toute écriture, donc quand on dit écriture, ça veut dire principalement l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, donc Moïse, la Torah, les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Abdias, Habakkuk, ça ce sont toutes les, quand on dit l'écriture, ça veut dire que Dieu leur a parlé et eux ont écrit cela, afin que nous puissions avoir encore tout ce témoignage et que ceux aussi qui verront puissent rendre gloire à Dieu, que ces choses étaient écrites. Le Seigneur est né à Bethléem et quand cela est arrivé, les mages sont venus, ils sont arrivés vers Hérode qui était roi à l'époque là-bas, il dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et qu'est-ce que le roi a fait? Il est parti voir les scribes. Donc ceux qui avaient les lettres, ceux qui avaient les manuscrits, et ils ont répondu quoi? À Bethléem. Car c'est ce qui avait été dit par le prophète, que ce serait à Bethléem. Donc eux, ils avaient les textes et ils attendaient l'accomplissement. Ils attendaient que la chose arrive en son temps. Et quand la chose est arrivée, le Seigneur a rendu témoignage à sa parole que la chose était exacte. Et c'est ça la foi d'un chrétien. Il croit à ce que Dieu a dit, il voit l'accomplissement dans le Nouveau Testament,
Il reçoit le témoignage de Dieu que c'est la vérité et il croit aussi à tout ce que Dieu a promis aussi pour son futur. C'est ça la foi biblique. C'est ça la foi en Dieu, en sa parole. C'est pas une foi imaginaire, je crois en Dieu sans fondement. Non, 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 non. Ça, cette foi-là, elle t'amènera jamais au ciel, elle t'amènera jamais nulle part. Tu dois croire à ce que Dieu, il a dit d'après sa parole. Alors là, ta foi, elle est ferme, elle est solide et elle est aussi la fin, c'est l'espérance, une véritable espérance qui ne trompe pas. Parce que tu as cru à Dieu sur parole. Tu n'as pas cru à Dieu comme ça sans fondement. Non. Comment Dieu peut construire quelque chose sans fondement? Jamais. Dieu a un fondement, c'est sa parole. Et nous devons être sur sa parole, croire à sa parole, être dans sa parole et de recevoir et de suivre que sa parole. C'est ça un disciple de Christ. Donc 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Donc en d'autres termes, c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est inspiré par Dieu. C'est pas l'homme qui a inventé, c'est Dieu qui a inspiré l'homme de dire ça. C'est ça qu'il dit ici. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc toute écriture, donc toute parole de Dieu, toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez, afin que l'homme de Dieu. Mais le Seigneur veut que nous puissions être accomplis par sa parole. C'est ce qu'il dit là. La parole, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, si nous voulons être enseignés de Dieu, moi aujourd'hui, c'est mon désir. Si le Seigneur permet, c'est que vous soyez enseignés par Dieu, pas par moi. Je veux que Dieu vous parle à travers sa parole. Bien sûr, il utilise des hommes, mais pas que ce soit moi qui vous enseigne mes propres doctrines, ma propre façon de voir les choses. Non. Quand là, il dit « est utile pour enseigner », ça veut dire que c'est Dieu qui nous enseigne. Et nous voulons l'enseignement qui vient de Dieu. Dieu, c'est un enseignant, c'est lui qui nous enseigne à travers sa parole. Il dit donc utile pour enseigner, mais aussi pour convaincre. Comment on peut convaincre les autres de la vérité sans donner la vérité? Comment on va convaincre les autres? Il faut quand même un socle sur lequel on peut échanger. Si une personne est dans une fausse doctrine, il faut quand même que je lui montre, regarde, toi tu crois que la chose elle est comme ça avec le baptême, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, regarde dans les Saintes Écritures, tous ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les Écritures vont convaincre son cœur que c'est la vérité. Ce n'est pas un homme qui peut convaincre un autre homme que Dieu existe et que Dieu est vrai. C'est Dieu qui convainc par sa propre parole à travers tout ce qui est annoncé là dans les Saintes Écritures. Et il dit aussi, la parole, donc toute écriture est utile pour corriger, voilà, et pour instruire dans la justice. Bien sûr, le but, c'est poursuivre la justice. Donc, il dit bien, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est pas les hommes qui se sont amusés, mais c'est les hommes qui ont été inspirés de dire ces choses-là, de annoncer de la part de Dieu. Je continue, regardez, on peut aller dans Jean ici. Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean 6 et le verset 60. Jean 6, 60. Il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Donc les paroles qui sont sorties du Seigneur Jésus, ces enseignements, tout ce qu'il a dit, ce ne sont pas chairs, non, ça vient du Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit, hein. Il dit, c'est l'Esprit qui vivifie, au verset 63, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit, avec un grand E, et vie. C'est-à-dire que les paroles du Seigneur Jésus, comme elles sont pas inspirées par un homme, on peut pas la comprendre. Mais sa parole qui est transmise, derrière cette parole-là, c'est l'Esprit qui est là derrière. C'est inspiré par l'Esprit. C'est ce qu'il dit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc en d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers le Seigneur Jésus-Christ, comme à travers les autres prophètes, comme à travers les apôtres, c'est le Saint-Esprit qui a parlé dans tous les âges. Je vais continuer un petit peu sur ce terrain-là, que le Seigneur nous aide. Regardez, on va aller dans Michée pour remontrer ça aussi. Michée 5. Michée au chapitre 5 et le verset 1. Michée 5, le verset 1, il dit, donc c'est Michée qui a été inspiré par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit de dire cela, puisque toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire que c'est bien Dieu qui a parlé à travers Michée. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à travers Michée? Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Donc là, ici, le prophète annonce par le Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, il dit de la part de Dieu, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, c'est de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Allons dans Matthieu, je vais vous montrer ici, Matthieu au chapitre 2. Matthieu chapitre 2 et le verset 1. Il dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée. Donc quand on dit en Judée, en fait, ça vient de la tribu de Juda, la Judée. C'est même d'ailleurs, pour information, c'est même de ce mot, la Judée, que vient le nom juif. Donc déjà en disant les juifs, en fait, derrière le mot juif, il y a Judée. Donc du fait qu'ils retournent en Judée là-bas, c'est normal parce que ça signifie leur appellation juif. Juif, ça veut dire qui vient du territoire de Judée, de Juda, là-bas en Israël. Donc c'est leur lieu de là où ils viennent, les Juifs. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète.
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Donc là, ici, on le voit, c'est ce que souvent on partage ensemble, mais c'est que le Seigneur nous ouvre l'entendement des Saintes Écritures pour comprendre que là, ce que nous voyons, ce n'est pas normal. Si nous reconnaissons la parole prophétique qui a été annoncée à travers Michée et qui s'accomplit ici dans Matthieu 2, au verset 6, que la chose a été accomplie et que cette parole a été accomplie, nous devons reconnaître que c'est une grâce. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu déjà ensemble, c'est qu'il y a une partie d'Israël, pas tout Israël. Mais il y a une partie d'Israël qui aujourd'hui sont dans l'endurcissement. Et le Seigneur va aller, après que nous puissions partir par l'enlèvement, le Seigneur va se tourner vers Israël et c'est là que leurs cœurs vont se convertir au Seigneur. Mais aujourd'hui, dans les synagogues, ils lisent encore, là, le prophète Michée, qui dit « Et toi, Bethléem ?» Ils voient bien que c'est à Bethléem, puisque eux l'ont compris. Puisque Hérode a compris qu'il parlait du Christ, le roi des Juifs, c'est pas n'importe qui. Donc là, ils ont parti voir dans les textes et ils ont dit à Bethléem. Donc aujourd'hui, ils voient ça, mais ils ne voient pas encore l'accomplissement de ces choses. Mais pour ceux qui le voient, c'est ça la foi chrétienne. C'est-à-dire que tu es basé sur ce que Dieu il a dit et tu en vois l'accomplissement et tu crois à ce que Dieu a accompli dès les temps anciens. Parce que nous étions pas là. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les Saintes Écritures, ici je leur montre pour ceux qui sont là présents, mais là quand je prends le Nouveau Testament, cette partie d'Israël qui endurcit, qui n'a pas encore reconnu le Christ, ils n'ont pas le Nouveau Testament, ils ont que l'Ancien Testament. Et tout ça, ce sont leurs livres à eux. Ce sont les oracles que Dieu leur a donnés. Parce que Dieu a choisi Abraham, il a appelé Isaac, il a béni avec des promesses Isaac, ensuite Jacob et Israël. Donc tout ça, ce sont leurs livres à eux. C'est pas nos livres à nous. C'est leur histoire à eux, avec Dieu, mais Dieu a parlé à travers Israël, à travers les prophètes en Israël. Et aujourd'hui, nous l'avons sous leur forme écrite. Nous avons des livres, mais eux, ils l'ont encore sous la forme de rouleau. Mais quand ils ouvrent le rouleau, ils voient des choses prophétiques que nous voyons, mais nous en voyons l'accomplissement. Et Dieu nous ouvre le cœur de croire à ces choses-là, et Dieu nous rend témoignage que ces choses sont vraies. Mais aujourd'hui, il y a encore des personnes qui lisent et qui ne voient pas l'accomplissement. Mais nous, on croit que c'est normal, toutes ces choses-là. Mais c'est parce que nous voyons pas bien. Nous voyons pas bien que tous ces livres-là, ce n'est pas Rome. Ce n'est pas à Rome qu'ils étaient. Non, ils ont toujours été entre les mains des Juifs. Ils ont toujours été entre les mains d'Israël. Les 5 premiers livres de Moïse, qui est la Torah, les prophètes et les psaumes, tout ce qui a été dit à travers David, Salomon, tous les prophètes, tout ça, ce sont leurs livres à eux. Mais Dieu a annoncé à travers ces prophètes d'Israël tout ce qui allait arriver concernant le Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous montre que ces choses se sont accomplies. Mais aujourd'hui, même encore aujourd'hui, dans le monde religieux chrétien, les gens voient, mais ils ne placent pas les choses de la bonne manière. Parce qu'il faut l'Esprit de Dieu. Parce qu'il faut que Dieu puisse agir et non pas que l'homme interprète la parole. Ici, nous voyons que la parole s'interprète elle-même. Dieu a dit à Bethléem, et nous en voyons noir sur blanc que la chose s'est accomplie telle qu'elle. Et c'est ça la foi d'un chrétien. C'est une foi basée sur les Saintes Écritures, sur ce que Dieu a dit et que les prophètes ont écrit là-bas en témoignage pour que nous puissions voir avec nos yeux, l'entendre de nos oreilles et le voir de nos yeux, que les choses se sont accomplies telles quelles. Regardez, je prends encore un exemple, regardez. Allons dans dans Ésaïe 61, par là, Ésaïe 61. Donc Ésaïe 61, c'est un livre qu'on nous ouvrons, mais que les Juifs, pas tous les Juifs, mais cette partie d'Israël qui est endurcie aujourd'hui, tous les sabbats, donc tous les samedis, ils ouvrent ce livre-là que nous ouvrons. Mais eux ne voient pas l'accomplissement qui est en Christ. Ils ne voient pas que tout cela parlait du Christ qui a déjà
qui a déjà été né là-bas à Bethléem, il n'a pas besoin d'être encore né encore une fois, il est déjà né. Donc cette partie d'Israël qui est endurcie, quand le Seigneur va se tourner vers eux, que Élie et Moïse vont leur prêcher l'évangile, il va pas leur prêcher un autre évangile que ce que nous avons déjà aujourd'hui. Non, Élie et Moïse va dire, le Seigneur, il était déjà écrit là-bas dans les prophètes. Ah, leur cœur est touché par la prophétie. Touché parce que Dieu a dit à Bethléem, il est né à Bethléem. Regardez, il devait être crucifié parce que c'était écrit à travers les prophètes et la chose s'est accomplie telle quelle. Et le Seigneur dit qu'ils verront ceux qu'ils ont percés. Donc l'évangile, là, à travers les prophètes, leur sera aussi communiqué quand l'Église partira, parce que l'Église va partir certainement bientôt, nous l'espérons, parce que les choses se hâtent. Le dessein du Seigneur est en train de s'accomplir partout, c'est parce que nous ne voyons pas. Mais tout ce que vous voyez, même la chute du mur de Berlin, c'est la prophétie de Dieu qui s'accomplit. Le Seigneur avait dit à travers Daniel qu'il allait avoir un dernier empire, qu'on appelle l'Empire romain. Mais cet empire a été divisé. Il y avait le bloc de l'Est et le bloc Ouest. Mais maintenant que le mur est tombé, il n'y a plus de bloc entre l'Est et l'Ouest. Ça reforme encore l'Empire romain comme cela était au commencement. Et c'est parce que l'homme ignore et il ne voit pas encore la lumière de tout ce qui se passe aujourd'hui. Rien n'est fait par hasard. Tout est prophétique. Tout est la parole de Dieu qui s'accomplit sur les uns, sur les autres, sur les royaumes, sur les pays. Tout est en train de s'accorder pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse et il n'y a rien qui va échapper. Tout s'accomplira. C'est ça la foi. Nous sommes plus renseignés que le FBI. Nous sommes plus renseignés que la CIA, que le Mossad, que tous les renseignements qui existent sur la terre. Nous connaissons déjà la fin avant que cela arrive. Avant que eux puissent accomplir leurs actes et leurs œuvres, nous avons déjà la fin. Nous savons déjà tout ce qui va arriver à la fin. Parce que Dieu connaît tout d'avance. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il connaît déjà la fin avant que cela arrive. Et il nous avertit. Mais est-ce que nous croyons à ça? Est-ce que nous croyons à ce que Dieu dit? Est-ce que nous croyons que les choses vont arriver telles quelles? À l'époque de Noé, ils n'ont pas cru. Le Seigneur avait annoncé à travers Noé que la pluie allait tomber, mais ils n'ont pas cru. La pluie jamais tombée, il y a un déluge et toute la terre va être ravagée par l'eau. Mais les choses se sont accomplies telles quelles. Alors prenons garde. Si nous écoutons aujourd'hui, prenons garde, mes amis, de pouvoir se ranger du côté de Dieu, de croire à ce que Dieu dit parce que les choses vont arriver. Même si les gens ne le croient pas. Ce n'est pas l'incrédulité d'un homme qui arrête la prophétie de Dieu. Non, non, non. Ce que Dieu l'a dit, ça va s'exécuter. Que l'homme le croit, que l'homme le reçoit ou le reçoit pas, tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Les hommes n'ont pas cru au temps de Noé. Ils ont été incrédules à ce que Noé avait dit. La porte s'est fermée, le déluge est venu, mais seulement eux ont été sauvés. Vous voyez? Mais les choses vont s'accomplir, mes amis. Donc, prenons la parole, serrons-la dans notre cœur, croyons à ce que Dieu dit, parce que tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Amen. Pour les uns, malheur, pour les uns, bonheur. Et ça, c'est sûr et certain. Si Dieu doit juger le monde, d'abord, il avertit. Un homme de Dieu, souvent je le dis, moi je suis pas pour toutes ces choses-là, mais il y a un homme qui a prêché ce sermon. Vous pourrez aller le voir, c'est le frère Branham. Il a prêché un sermon qu'on appelle avertissement, puis jugement. Dieu avertit les hommes avant de juger, pour que tout le monde soit au courant, et que tout le monde sache prendre sa décision et de dire je suis ou je suis pas, je crois ou je crois pas, et puis Dieu juge. Avertissement puis jugement. Dieu a toujours prévenu, même avant qu'il y ait un malheur, il prévient avant que le malheur arrive. C'est ce qu'il a fait avec Jonas. Le Seigneur avait envoyé Jonas à Ninive pour pouvoir prévenir les habitants de se repentir de leurs péchés avant que le malheur arrive, et se sont repentis. Que le Seigneur nous aide, parce que les malheurs, les maux arrivent sur la terre et aucun pécheur n'y passera. Seulement ceux qui sont lavés, pas par eux-mêmes, mais par le sang de l'agneau, par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, qui ont cru à la grâce. Lui qui a été exposé nu pour nous, comme un ver, nu, sans vêtements pour nous. Comment le monde ne sera pas jugé en négligeant une si grande grâce, en négligeant le pardon gratuit de Dieu pour sa propre vie? Comment le monde pourra échapper, lui qui a souffert tant pour l'homme?
Ésaïe 61, regardez. Ésaïe 61 et le verset 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ça, c'est pas encore accompli. Aujourd'hui, c'est la grâce. Aujourd'hui, c'est le jubilé annoncé à tout le monde, mais il viendra un jour de vengeance, un jour de jugement qui arrive. Le jour de l'Éternel est proche. Les uns, ce sera glorieux, et les autres, ce sera ténèbres, obscurité, malheur. Que le Seigneur nous aide. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Donc, Ésaïe 61, verset 1, il dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça, on va le voir, la chose est accomplie, on peut aller voir, c'est dans le livre de Matthieu ici, je vais voir si c'est là, attendez un petit instant. Un instant, c'était dans Luc. On peut aller dans le livre de Luc, Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4. Luc 4, verset 14. Donc là, on a vu dans Ésaïe, le prophète Ésaïe a prononcé ça. On pourrait croire que c'est sur lui, puisque lui aussi a été un prophète. Donc l'Esprit aussi a agi sur lui. Mais cette parole de l'Écriture ne peut pas être interprétée comme on veut, mais elle a trouvé son accomplissement. Allons le lire, ici au verset 16, Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, donc Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, vous voyez, c'est ce qu'ils ont encore aujourd'hui, les rouleaux, ils ouvrent comme ça avec deux tubes en bois, ça s'ouvre comme ça les parchemins, ils peuvent le glisser de gauche, de droite. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc dans Ésaïe 61, nous, aujourd'hui les hommes ont fait des chapitres pour qu'on puisse se retrouver, mais là c'était l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Vous voyez, donc, l'écriture, là, d'Ésaïe 61, où il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint, elle ne peut pas être interprétée comme on veut, la prendre dans le sens que nous voulons. Non. Ne faites pas ça, mes frères et sœurs, tous ceux qui vont écouter, ne faites pas ça, ne prenons pas une écriture et lui donnons un sens particulier. Non. La prophétie a son accomplissement. Ce que le Seigneur a dit à travers Ésaïe. Les gens ont fait des recherches, c'est peut-être 400, 600 ans avant. Voilà, c'est bien avant que les choses arrivent. Donc lui, il peut pas produire ça par lui-même. Mais l'Esprit du Seigneur a parlé à travers lui pour dire ça. Et quand Jésus est monté là-bas, à Nazareth, dans la synagogue, les choses étaient dans l'ordre. Parce qu'il venait juste d'être baptisé.
Chaque chose est venue en son temps, il a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui, toute la plénitude de Dieu en lui, puis il est parti là-bas à Nazareth, on lui a donné le livre du prophète Ésaïe, on aurait pu lui donner un autre livre. Mais le Seigneur avait tout entre ses mains, c'était le temps que cette parole s'accomplisse, et c'était sur le Seigneur Jésus. Donc lui a ouvert là-bas dans la synagogue, il a trouvé l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il l'a lu, il s'est assis, les gens le regardaient, et ici au verset 21, il dit « Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il parle de lui-même. Cette parole s'est accomplie sur lui et il a été envoyé, il a été oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour proclamer la délivrance aux captifs, etc. C'est lui, loin du Seigneur, qui a été envoyé par Dieu pour pouvoir annoncer la délivrance et tout le plein salut. Amen. Donc vous voyez, nous aujourd'hui nous voyons ces choses-là. Et que Dieu nous ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures, pour voir que c'est ça la foi. Notre foi doit être fondée sur toutes ces choses-là. Nous devons être ces personnes-là comme à Bérée, qui examinaient chaque chose d'après les Saintes Écritures, pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Regardez, on va aller voir dans Actes. Regardez dans Actes. Actes, faut que je le trouve. Instant, c'est où? Ok. Ici, dans Acte 17, Acte au chapitre 17. On va d'abord lire le verset 1. Acte 17, verset 1. Il dit, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Oui? Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Parce que toutes ces choses étaient d'après les Saintes Écritures. Il devait naître à Bethléem d'après les Saintes Écritures. Il devait souffrir d'après les Saintes Écritures. Il devait être crucifié d'après les Saintes Écritures et aussi revenir d'entre les morts le 3e jour d'après les Saintes Écritures. Et c'est pour ça que quand Paul est rentré dans la synagogue, il a discuté avec eux d'après les Écritures, donc d'après la Torah, ce que nous avons ici, d'après les prophètes et les psaumes, et ça a été son appui. L'appui de la parole pour les convaincre, pour expliquer et établir que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Amen. Maintenant, quand on va au verset 10, regardez le verset 10. Il dit, aussitôt les frères fit partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Donc, qui dit recevoir la parole, dit recevoir les Saintes Écritures. Puisque Paul a toujours prêché d'après les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Donc, c'est de recevoir les Écritures. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir, pour voir. Puisqu'ils examinent, donc, ils lisaient les Écritures, hein? Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez, un croyant, il a quand même un socle, il a quand même quelque chose qui
qui fonde sa foi. Dire qu'il peut pas entendre tout et dire, bah oui, il parle du Seigneur, c'est bon, je prends tout, c'est ça la parole de Dieu. Non. Un vrai chrétien, il est basé sur les Écritures et il examine pour voir. Vous voyez, c'est par la vue aussi. Il entend, mais il examine avec ses yeux dans la Bible pour voir si cela est écrit. Pourquoi? Parce que c'est une question de leur âme. Ils peuvent pas prendre et manger tout. Ils peuvent pas recevoir tout. Vous voyez, ils étaient très sérieux avec les choses de Dieu. Donc là, ici, regardez, je relis le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez? Donc, eux avaient des sentiments que non, Dieu c'est un Dieu précis. Et les choses doivent être précises. Et je dois les voir écrites là. S'ils m'annoncent les Écritures, donc si eux examinaient les Saintes Écritures, ça veut dire que ce que nous avons ici, à part le Nouveau Testament, ce que nous avons là dans tous les prophètes, dans la Torah, tous les prophètes que nous avons ici dans l'Ancienne Alliance, eux les avaient. Et ils regardaient comme nous. Sauf qu'ils l'avaient là-bas dans leur langue, en hébreu. Donc eux, ils regardaient là-bas. Ah oui, il est écrit là-bas dans le livre de Genèse, dans l'Exode, dans Deutéronome. Oui, ce qu'il dit, c'est exact. C'est la pure parole de Dieu, je la reçois. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on croit? Sur quoi nous sommes fondés? Sur quoi nous sommes assis? C'est ça que Dieu veut ramener aujourd'hui, dans cet âge. Il veut restaurer la foi biblique. Il veut restaurer la foi apostolique, et c'est ce qu'il a promis par le Saint-Esprit, qu'il ramènerait le cœur des enfants de Dieu à la foi des pères de l'Église, donc les apôtres, à la foi apostolique. Et eux ont toujours prêché d'après les Écritures, ils ont toujours cru d'après les Saintes Écritures, et tous ceux qui ont cru étaient attachés à l'exactitude. Regardez, je relis encore ici, regardez dans Luc au chapitre 1. Luc au chapitre 1 et le verset 1. Luc chapitre 1 et le verset 1. Il dit plusieurs ayant entrepris. Donc il y a plusieurs personnes qui ont entrepris ce travail. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches, comment? Exactes. Donc là, c'est dans le livre de Luc, il dit au verset 3, « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude, vous voyez, exactitude, certitude, vous voyez, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Vous voyez, les premiers ici chrétiens, ils avaient l'exactitude pour avoir la certitude. C'est pas à peu près, une fois à peu près, une fois qu'on imagine nous. Mais la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous, ce qui nous est donné à travers cette parole, ce qui nous est annoncé, nous devons la croire. Parce que ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui a parlé. Et là, par exemple, dans Luc, dans Marc, dans Jean, ce sont des hommes qui ont fait des recherches exactes, qui ont pris des témoignages exacts et qui ont donné tout ce qui s'est passé. Là, on le voit, comme il dit, depuis leur origine. Regardez, si on relit verset 3, « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses,
depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, si le Seigneur a permis que nous puissions avoir ce témoignage-là de cet homme qui a écrit notamment ici l'évangile de Luc, cet homme a été sérieux pour pouvoir aujourd'hui nous donner l'exactitude et que nous aussi nous puissions avoir la certitude des enseignements du Christ. Et de tout ce qui s'est passé depuis le commencement, depuis sa naissance jusqu'à sa montée au ciel, toutes ces choses-là, c'est d'une manière suivie. Je veux dire, d'abord la naissance, l'Esprit de Dieu, et puis son ministère, il chasse les démons, il guérit les malades, il guérit les lépreux, tout ça, pour arriver jusqu'à la croix, souffrir, mourir, ressusciter, monter au ciel, tout ça, ce sont des personnes qui ont fait des recherches exactes et de pouvoir pouvoir être des témoins et nous rendre témoignage. Et toutes ces choses, ça vient de Dieu pour que nous puissions les croire aussi. Pour que nous puissions croire à l'exactitude. Dieu est un Dieu exact. Ce n'est pas un Dieu à moitié. Regardez. Je reprends encore ici. Si on va dans 1 Corinthiens. Regardez. 1 Corinthiens au chapitre 15. Donc, je vous exhorte, pas en conjure, parce que conjure c'est autre chose, mais je vous exhorte à pouvoir de vos yeux rentrer dans les Saintes Écritures, de pouvoir au moins, comme ce chant le dit, ouvre pour moi le Saint Livre, lis et relis son histoire, tout ça. Donc, nous devons quand même connaître l'histoire de notre Sauveur, pouvoir lire, même si on ne comprend pas tout, parce qu'on ne peut pas tout comprendre, mais de pouvoir lire, de pouvoir s'imprégner de cette parole sainte. Et au plus on lit, au plus on rentre dedans, le Seigneur, il va nous aider d'une manière ou d'une autre, par le Saint-Esprit, par des enseignements, par toutes sortes de choses, il va nous aider, mais que nous puissions lire les Saintes Écritures, qui est bon pour nous. 1 Corinthiens au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vais doucement, pour bien pointer à chaque fois les mots. C'est important, les mots sont importants. Parce qu'avec Dieu, c'est une question de mots, de paroles. Les paroles sont importantes. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, premièrement, il a annoncé l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit? Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et il dit, et par lequel vous êtes sauvés. Mais à une condition. Qu'est-ce qu'il dit ici la condition? Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc en d'autres termes, l'apôtre Paul il dit que celui qui ne reste pas attaché à son évangile que lui a prêché, dans les termes où lui l'a prêché, sa foi elle est vaine. C'est-à-dire qu'il va espérer quelque chose, il n'aura rien. Il va espérer ceci, le ciel sera fermé. Parce qu'il n'est pas attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Et l'apôtre Paul à plusieurs reprises lui dit, si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché ou annoncé, qu'il soit maudit. Regardez, je continue, regardez encore ici. Vous savez, ces choses ne sont pas pour rien qu'elles sont dites aujourd'hui. C'est ce qui est dit partout dans le monde, mais ce n'est pas pour rien. Parce que toutes les foi dites chrétiennes ne se valent pas. Et là, j'enfonce le clou. Que tout le monde reçoit ce clou-là dans le cœur. Toutes les foi chrétiennes ne se valent pas. La seule foi valable, c'est la foi qui a été transmise par les apôtres aux saints une fois pour toutes. Donc le seul modèle biblique qui sauve, c'est celui d'après les Saintes Écritures, c'est la foi que Paul a propagée, la foi que Pierre a propagée, que les apôtres ont propagée. Donc si nous n'avons pas la même foi que eux, si nous ne croyons pas au même évangile qu'eux d'après les Saintes Écritures, je vous le dis, nous avons une foi qui est vaine et notre espérance, elle sera nulle devant le Seigneur. Nous ne pourrons rien espérer devant Dieu. Et si aujourd'hui le Seigneur parle de restauration,
ce n'est pas pour rien. Dieu a envoyé des hommes dès les temps anciens. Il a envoyé des hommes dans tous les âges. Il a envoyé Luther. Il a envoyé Wesley. Il a envoyé tous ces hommes-là. Aujourd'hui, dans ce temps, il a envoyé le frère Branham, mais avec un message. Le Seigneur a envoyé un message par le Saint-Esprit pour restaurer l'Église, pas pour la réformer, pour avoir une foi plus ou moins, non. De restaurer complètement toutes les saintes écritures pour que les chrétiens reviennent sur la base des saintes écritures. Mais aujourd'hui, toutes les foi dites chrétiennes, chacun prêche sa doctrine, chacun donne sa propre foi, mais ne prouve rien par les saintes écritures. Alors je vous le dis, si nous n'avons pas une foi, si nous n'avons pas la foi d'après les saintes écritures, la même foi qui a été transmise par Paul, Pierre, Jacques, Jean, tous les apôtres, notre foi, elle est illusoire. Parce que la vraie foi, elle se base uniquement sur ce que Dieu a dit dans les saintes écritures à travers les prophètes. Tout le reste, c'est que de l'illusion dans la tête. On imagine ceci, on imagine cela, le Seigneur revient, il va me prendre avec alors que je suis pas sanctifié et je m'en fiche de tout et de toute façon je continue à faire ma vie comme je veux. Non. La Bible est claire. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Comment nous allons voir le Seigneur si nous ne sommes pas saints? Alors que Dieu est saint. Est-ce que Dieu va nous agréer quand même? Lui qui est saint, lui qui a en horreur le péché, qui ne peut pas voir le péché, qui ferme ses yeux, qui sont trop saints pour voir le péché. Comment on va arriver devant Dieu pécheur? Comment on va arriver devant Dieu étant sale, étant plein de péché? C'est impossible. Nous devons être sanctifiés. Et pour ça, nous devons être corrigés. Nous devons être instruits, mais surtout être corrigés. Et nous devons le savoir. Et le Seigneur le dit à travers sa parole, il châtie ses enfants. Il discipline ses enfants qu'il aime. Ses enfants qu'il reconnaît pour ses enfants. C'est ce qu'on appelle un enfant légitime. Un enfant qui est reconnu par son père. Un enfant qui porte le nom de son père. C'est un enfant légitime. Et cet enfant-là, même humainement, il est châtié, il est corrigé pour marcher dans la droiture. Alors, à combien plus forte raison notre Père Céleste nous châtie? Mais c'est pour notre bien. Mais si nous voulons pas être corrigés, si nous voulons pas obéir, mais comment nous allons espérer pouvoir aller là-bas? Comment nous pouvons espérer la vie éternelle? C'est impossible. Mais nous devons être corrigés. Et nous devons savoir que Dieu n'ira jamais dans notre sens. Il n'ira jamais dans notre sens. Parce que sa volonté n'est pas notre volonté. Nous, notre volonté, nous voulons vivre pour nous-mêmes. Nous voulons faire plaisir à nous-mêmes. Nous voulons vivre pour nous-mêmes. Mais avec Dieu, nous voulons faire sa volonté. Nous voulons plier notre volonté à sa volonté. Alors, ce que ça rentre bien. Le Seigneur ne va jamais plier sa volonté à ce que nous voulons. Mais c'est nous qui devons plier notre volonté à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces choses-là. Si nous voulons faire ce que nous pensons, si nous voulons faire ce que nous croyons, sans avoir de fondement d'après les Saintes Écritures, je peux vous dire, c'est la voie de la perdition. Que les gens le croient ou le croient pas, le purgatoire n'existe pas, tout le monde n'ira pas au ciel. Non. Si le ciel là-bas est rempli de voleurs, de fraudeurs, de menteurs, de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde de péché, même si c'est un petit péché qu'il a volé un œuf, il est quand même un voleur devant Dieu. Là-bas dans le ciel, imaginez le ciel, c'est impossible. Le purgatoire n'existe pas. Soit avant de partir, on est réconcilié avec Dieu. Nous sommes sauvés, notre âme est sauvée, notre corps rentre dans la poussière, notre âme est sauvée. Ou alors, avant de partir, notre âme n'est pas sauvée et notre âme rentre dans le séjour des morts et c'est fini. On peut mettre de l'encens, on peut prier Ave Maria, on peut prier Notre Père 50 000 fois, on peut faire de l'encens et toutes sortes de choses, même couper des veines. Le mort ne va jamais revenir dans la présence de Dieu. C'est avant de mourir. Le choix, il est aujourd'hui. Le choix avec Dieu, c'est quand nous sommes vivants, pas attendre que nous sommes morts. Que Dieu nous aide à comprendre. Ce Dieu-là, ce n'est pas un grand-père. Je le répète, ce n'est pas un grand-père. On ne peut pas jouer avec ce Dieu-là. Nous devons avoir de la crainte envers ce Dieu-là. C'est un Dieu saint. Alors, si nous ne sommes pas sanctifiés sous la terre avant de partir, nous ne verrons jamais le Seigneur. Alors, pendant qu'il en est temps,
Cherchons le Seigneur, efforçons-nous d'entrer par la porte, prions le Seigneur, supplions-le qu'il puisse nous aider, parce que sinon nous passerons jamais de l'autre côté. Amen. Que Dieu nous aide. Je continue. Regardez ici. Regardez, pour vous montrer. Que Dieu m'aide, parce que je suis révolté parfois. Je suis révolté contre les démons qui annoncent des choses qui sont fausses et qui amènent les gens en bateau. Que Dieu nous aide vraiment. Parce que ce Dieu-là, il a jugé des villes, comme Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons comme péché, tout a l'air bien, oui, il prospère, les gens sont tranquilles. Mais s'il n'y a pas de repentance, comme au temps de Sodome et de Gomorrhe, Dieu va châtier, il va juger sérieusement. Regardez. Si on va dans 1 Pierre, au chapitre 3, regardez. Que Dieu nous aide. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu des religions, dites chrétiennes, catholiques, protestantes, tout ce que vous voulez. Le Dieu là que les gens inventent, ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, il est saint, il est droit, il est pur, il est droit ce Dieu-là. Alors si nous ne sommes pas droits, nous ne sommes pas rectifiés, nous ne sommes pas corrigés, que nous ne voulons pas être corrigés par le Seigneur, vous allez tout droit dans la perdition. Regardez, 1 Pierre chapitre 3 et le verset ici, regardez. Regardez, dans 1 Pierre chapitre 3 et le verset 18. Regardez. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. N'est-ce pas? Aujourd'hui, qui peut dire, quand il pense au Seigneur Jésus, qui peut dire dans sa pensée, ah, je vois un homme pécheur, oh, je vois un homme impur, oh, je vois un homme... Non, lui, il est le juste, avec un grand J. Personne n'est juste comme le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est sans péché, lui seul est né sans péché, et lui seul a pu payer le prix par son sang. Lui seul a pu payer le prix à Golgotha pour que nous, injustes, nous puissions être justifiés par le juste, par sa justice à lui qui a pris nos fautes. C'est ce qu'il dit, regardez, il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en liberté. Non. Il est parti là-bas quand il est mort. Il est parti dans le séjour des morts. Il est parti où? Il est allé prêcher aux esprits en prison. On va le relire là-bas. Le Seigneur nous rend témoignage que là-bas, dans le séjour des morts, les âmes qui sont sorties de leur corps est resté dans la terre, mais leurs âmes sont là-bas et ils souffrent cruellement. Alors imaginez-vous déjà, dans ce corps-ci, nous souffrons parfois dans l'âme des douleurs, des mots que nous avons entendus, nous avons des souffrances invisibles. Mais imaginez les souffrances de l'âme là-bas. Vous pensez que la mort c'est une délivrance et que j'irai au ciel facilement comme ça? Et non. Si vous souffrez dans le corps là, et que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu avant de mourir, l'âme là-bas, c'est encore plus de souffrance. Ce sont des souffrances dans les flammes éternelles. Et est-ce que Dieu est injuste? Non, Dieu est juste. Dieu, il est juste parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est les hommes qui ne se soucient pas de connaître Dieu. Regardez ici au verset 20. Donc je lis 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Amen.
Vous voyez ici, il parle avec Noé encore, mais je vais essayer de vous montrer encore. Je vais essayer de rentrer encore ici. Regardez. Dans 2 Pierre au chapitre 2. Regardez dans 2 Pierre au chapitre 2. Que Dieu nous aide à comprendre. Que ça rentre dans votre esprit. Amen. Que ça rentre dans notre esprit. Amen, amen. Tout le monde n'ira pas au ciel. Tout le monde ne sera pas sauvé. Dieu veut sauver, mais c'est l'homme qui refuse la grâce. C'est l'homme qui refuse le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés, mais c'est l'homme qui prend sa décision. C'est l'homme qui décide de pouvoir accepter, de pouvoir suivre le Seigneur, de pouvoir accepter ce qu'il a fait pour lui à sa place. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur, sur cette terre-là aujourd'hui, il connaît ceux qui ont le cœur brisé. Il connaît ceux qui ont l'esprit affligé. Mais est-ce que nous, déjà, dans notre propre vie, moi, ça m'est arrivé, je crois que d'autres aussi, moi, je me sentais tellement coupable. Et là, on va dire, ben oui, t'étais jeune, c'est pas grave. Non, 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 non. Je me sentais tellement coupable des actes que j'avais commis dans ma vie. Je me sentais tellement coupable dans mon corps que je souffrais. Je me sentais lié, coupable d'avoir fait du mal aux uns et aux autres, d'avoir fait du mal dans ma vie et devant Dieu. Je souffrais de culpabilité. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons l'esprit affligé pour nos propres péchés, pour notre propre vie? Sachez-le, si votre esprit n'est pas affligé pour votre propre vie, Dieu ne pourra jamais vous sauver. Parce que le Seigneur est venu sauver des pécheurs. Il n'est pas venu sauver des personnes qui croient qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, c'est pas grave, Dieu va oublier. Dieu n'oublie rien. Il n'oublie rien. Tout est écrit dans son livre. Chacun a un livre avec tout ce qu'il a fait dans sa vie. Si ce livre-là n'est pas effacé par le sang de l'agneau, tout cela vous sera mis sur vous comme un jugement. Et qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? On pourra rien dire au Seigneur, on aura la bouche bée devant ce Dieu-là. Le Seigneur est venu sauver l'esprit qui est abattu, l'esprit qui est affligé à cause du mal qu'il a fait. Mais est-ce que nous sommes peinés? Est-ce que nous nous sentons coupables? Ouais, mais j'ai pas commis adultère. Ouais, mais j'ai pas commis pédophilie. Ouais, mais j'ai pas commis tout ceci ou cela. Que Dieu nous aide, mes amis, même si nous avons volé un œuf. Même si nous devons être affligés. Si nous ne sommes pas affligés, je peux vous dire, il n'y a rien entre vous et Dieu. Il n'y a rien entre vous et le Seigneur. Le Seigneur ne peut rien faire pour vous. Si vous n'êtes pas affligé dans votre cœur, comment le Seigneur va faire quelque chose pour vous? Lui qui est mort pour vous pécher. Comment il va vous pardonner si vous-même vous vous sentez non pécheur? Si vous-même vous vous sentez sans péché? Mais comment le Seigneur va pouvoir vous pardonner? Comment sa grâce va pouvoir être sur vous? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, parce que ce sont des choses que j'ai déjà entendues un peu partout. Moi, je n'ai jamais rien fait de mal, mais quand même par rapport à l'autre. Mais ne vous comparez pas aux autres. Chacun va recevoir son salaire. Chacun va recevoir pour ses propres fautes. Sachez-le, chacun. Alors que chacun regarde sa vie et qu'il puisse se dire, si nous ne sommes pas affligés devant Dieu, mes amis, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un souci. Même si c'est une petite chose. Mais je crois que tous nous sommes des grands pécheurs. Nous sommes vraiment des grands pécheurs. Nous avons commis des choses tellement abominables qu'on ne le dit même pas aux gens. Des choses abominables dans le secret qu'on ne dit même pas aux gens. Que Dieu nous aide vraiment. Moi, je peux vous dire que j'étais un être abominable. Je faisais des choses abominables que vous savez même pas. Si je vous dis les choses que j'ai faites, que je rougis, mais vous allez souffrir de moi. Mais arrêtons de se voiler la face, mes amis. Arrêtons de se voiler la face. Le Seigneur revient. Si vous partez aujourd'hui, vous allez où? Si nous partons aujourd'hui, nous allons où? Est-ce que nous sommes réconciliés? Est-ce que tous nos péchés sont pardonnés par la mort du Seigneur Jésus et par sa résurrection? Est-ce que nous nous sentons coupables? Si nous ne nous sentons pas coupables, je vous le dis, je le dis encore. Si nous ne nous sentons pas coupables des choses que nous avons commises dans notre vie en disant, c'est pas très grave par rapport à l'autre, moi je me sens quand même plus pur. Si vous avez ça dans votre cœur, je peux vous dire, vous pouvez prier tout le Seigneur toute votre vie, il va jamais rien se passer. Jamais. Parce que lui est venu sauver celui qui était perdu quand même. Il est venu sauver celui qui était un pécheur, celui qui se sent coupable, celui qui se sent qu'il a besoin de pardon. Oh Seigneur, le mal que j'ai fait, je me sens tellement lié par cela. Seigneur, je me sens tellement sale. Mais est-ce qu'on se sent sale? Que Dieu nous aide.
Moi, j'étais un sale. Moi, j'étais un impur. Je me sentais tellement mal, tellement sale des choses que j'avais commises dans mon corps, par mes actions autour de moi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on se sent impur? Je peux vous le dire, la Bible dit, il y a une race qui se croit pure, mais qui n'est pas purifiée de son péché. Si on se croit pur, je peux vous le dire, mes amis, vous êtes tout droit dans le mur. Vous allez croire que vous êtes sauvés. Mais là-bas, vous allez voir, là-bas, vous allez descendre. Et là-bas, vous allez voir même vos ennemis, là, que vous voulez leur mal, là. Vous êtes en compagnie avec eux. Que Dieu nous fasse grâce, mes amis. Je sais pas pourquoi aujourd'hui ces choses sont dites, mais que Dieu nous aide, que nous puissions regarder notre vie. Si on n'a rien à se reprocher, c'est pas le fait de pouvoir être ensemble ici, hein, c'est pas le fait de pouvoir entendre la parole. Non, c'est le fait d'expérimenter le pardon des péchés, le fait d'être réconcilié avec Dieu. Oui, mais je viens aux réunions, j'écoute la parole, etc. C'est très très bien. Mais est-ce que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que tu t'es déjà senti coupable? Parce que si maintenant on vous annonce le Seigneur Jésus-Christ, si maintenant on annonce le Seigneur Jésus-Christ, lui il est mort pour les péchés, alors pour vous ça signifiera pour rien. Bah, attention, moi je me sens pur. De toute façon, pourquoi être pardonné? C'est pas grave, c'est les péchés de jeunesse. C'est ce que j'ai commis dans ma jeunesse. Oui, mais pour Dieu, tout est écrit. Donc si tu ne rentres pas par la porte, que tu viens aux assemblées, que tu pries, que tu chantes, que tu écoutes, tu ne passeras jamais la porte et tu iras là-bas. Je préfère dire la vérité aux gens que de mentir. Après, chacun fait ce qu'il veut. Les gens peuvent dire, c'est ton interprétation, c'est toi qui crois ça. Croyez ce que vous voulez. Mais si c'est la parole de Dieu, cette parole va être rebobinée devant vous le jour où vous serez devant Dieu. Et pourtant, je t'ai parlé là, mais tu n'as pas écouté. Pourtant, je t'ai parlé là, mais tu n'as pas écouté. Mais aujourd'hui, ne m'écoutez pas moi. Mais si c'est la parole de Dieu, je vous en prie, qu'elle puisse vous percer le cœur, qu'elle puisse rentrer en vous et faire quelque chose. Parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui dit ça dans les Saintes Écritures. Regardez, 2 Pierre au chapitre 2. Si nous croyons que chacun a son interprétation, mes amis, c'est parce que alors nous n'avons jamais lu la parole de Dieu. La parole, elle est claire, elle est nette, elle est écrite noir sur blanc. Il n'y a pas besoin d'interpréter. Les choses sont telles quelles écrites dans la Bible. Ce que je vous donne, je vous lis quand même dans la parole. Ce que je vous donne, c'est quand même écrit là, noir sur blanc. Si le Seigneur, il dit que la porte, elle est étroite, elle est étroite. Et beaucoup n'y entreront pas. La porte, elle est large, hein, pour la perdition. Elle est très large, hein. Ah ben oui, je vais plus aller là-bas, j'écoute, lui, ça plaît à mes oreilles. Là-bas, on peut faire ça, je vais faire ça. Ah, on peut quand même aller en boîte de nuit. Ah bah oui, hein, c'est la liberté, on peut aller en boîte de nuit, on peut fumer, on peut être adultère, on peut forniquer, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces gens-là. Ouais, c'est bien. Mais le mensonge, là, qui vous dit, lui ira et vous irez avec eux. Moi, je préfère dire la vérité, même ça fait mal, vous voulez m'en vouloir. Mais si c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi que vous rejetez, c'est Dieu que vous rejetez, je vous le dis ce soir. Si vous ne recevez pas cette parole-là, ce n'est pas moi que vous rejetez, c'est Dieu. Alors chacun pour sa conscience, chacun en soi-même, que nous puissions regarder. Est-ce que nous sentons coupables ou pas? Amen. Si nous ne sentons pas coupables dans notre vie, en Christ, ce n'est pas la même chose. Mais si nous ne nous sentons pas coupables des choses que nous avons commises, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien de pouvoir suivre le Seigneur Jésus, parce qu'il ne servira à rien. Si c'est pour avoir une famille, pour avoir des enfants, pour avoir un travail, etc. Là, va voir Bouddha, va voir n'importe qui, il va t'aider. Mais le Seigneur Jésus, il est mort pour tes péchés. Le Seigneur Jésus a été crucifié nu comme un ver pour les fautes que tu as commises. Alors, si tu ne sens pas coupable, le Seigneur Jésus, il ne pourra jamais rien faire pour toi. La première des choses que le Seigneur a demandé, repentez-vous. Et quand il annonce ta parole, c'est quand même pour toucher ton cœur. C'est pour que ça transperce ton âme et dire, ah ouais, c'est vrai, je suis un pécheur comme tout le monde, mais il y a ce que j'ai commis, j'aimerais être libéré. Mais si vous ne sentez pas le poids de vos fautes, alors vraiment c'est que vous êtes saint et que vraiment vous êtes né comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, personnellement, dans ma vie, je suis pas le seul. Tous ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu, un jour dans leur vie, ils ont senti les mauvaises actions, ils ont senti tout ça, que c'était sur leur corps, qu'ils étaient enfermés dans tout le mal qu'ils avaient fait et qui cherchent une solution pour être libérés. Bonne nouvelle, il y a une bonne solution pour celui qui a soif. Pour celui qui se sent coupable, il y a une bonne solution, il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur a pris tes fautes, il a pris tes péchés et il veut te réconcilier. Il va avoir la paix avec Dieu. C'est ça avoir la paix avec Dieu. C'est pas d'être rassemblé, de chanter Alléluia, ah je me sens bien de l'atmosphère. C'est très bien. Mais d'être en paix avec Dieu, c'est-à-dire que quand tu meurs, quand les gens disent, ils marquent là sous la tombe, RIP, repose en paix.
alors réellement tu reposes en paix dans la présence de Dieu en attendant la résurrection. Sinon tu reposes pas en paix, hein. On va le lire. Regardez. 2 Pierre chapitre 2 et le verset 1. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses. Donc pernicieuses qui veut dire amener à la perdition. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous avez vu? Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent, écoutez qu'est-ce qu'il dit, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Donc là, il parle de Lot. Lot habitait Sodome et Gomorrhe. Il voyait du plus petit jusqu'au plus grand. Tous ces hommes qui couchaient avec les hommes, ces femmes avec les femmes. Il y avait tout ça qui se passait là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout, ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Et qu'est-ce qu'il dit? Recevant ainsi le salaire de leurs iniquités, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Vous voyez? Donc là, comme on lit là, vous voyez, le Seigneur, c'est pas un Dieu qui pardonne tout le monde. Non, c'est seulement celui qui se repent. Seulement celui qui vient, qui passe par la porte réellement comme Dieu le veut. Mais sinon, tous les impies, les pécheurs de la terre, le Seigneur, il va quand même faire un nettoyage quand même. Il va quand même faire en sorte que sa terre, il puisse la récupérer et qu'il puisse venir faire habiter la justice. Quand vous voyez la Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais quand vous lisez là-bas, Lot, là, qu'on a lu là, Lot, c'était le neveu, je crois, d'Abraham, c'était le fils de son frère, quelque chose comme ça. Ouais. Le fils de son frère, Abraham, et Lot était parti à Sodome et Gomorrhe.
Et il y a 2 anges qui sont venus vers Lot. Et ces anges-là, ils étaient dans un corps humain, dans une apparence humaine. Et la Bible dit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de tous ceux qui habitaient là-bas, les villes de Sodome et de Gomorrhe, ils voulaient coucher avec ces anges-là. Mais ils pensaient que c'était des hommes, depuis le plus petit. Donc le plus jeune jusqu'au plus grand. Vous voyez la perversion? Mais Dieu a jugé ces villes-là. Aujourd'hui, pourquoi on parle de Sodome, de sodomie? Toutes ces choses-là, ce sont des choses devant Dieu. Le souffle là, il attend le jugement. Il laisse patience, il garde patience. La grâce, elle est là pour quiconque se repent. Mais le jugement arrive. Et ce qu'il a fait pour Sodome et Gomorrhe, croyez-moi, le jugement qui va tomber sur la terre, il va être très très dur. Très très dur. Que le Seigneur nous aide à pouvoir voir toutes ces choses. Regardez, je vais essayer de vous montrer encore ça. Je vais finir par une ou deux paroles. Regardez. On peut pas le voir, hein. Regardez dans Genèse par là. Regardez, Genèse. Que nous puissions chercher, mes amis, le Seigneur tant qu'il est temps, tant qu'il est prêt. Parce que quand il va s'éloigner, quand sa grâce va s'enlever de la terre pour les nations, ce sera fini. Regardez, hein. Je préfère vous dire ça que vous dire des bêtises. Peut-être que c'est dur, mais je préfère vous dire ça. Et plus tard, vous remercierez Dieu de vous avoir donné la vérité qui tranche, la vérité qui fait mal, mais au moins qui sauve. Parce que tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui comme doctrine, je le répète, toutes les foi dites chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, anglicanes, pentecôtistes, méthodistes, presbytériennes, luthériennes, charismatiques, tout cela, témoins de Jéhovah, adventistes du 7e jour, tout cela, chacun a leur doctrine. Mais est-ce que tout ce qui est dit, tout ce qui est fait est conforme aux Saintes Écritures? Chacun pense avoir la vérité. Mais la vérité se trouve seulement dans les Saintes Écritures. Et nous ne sommes pas l'Église catholique, protestante, orthodoxe, nous sommes seulement des chrétiens. Des chrétiens qui croient à la vérité et qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ comme maître et qui n'ont pas l'un ou l'autre ou les hommes comme maître et qui écoutent ce que eux disent. Si ce que les hommes y disent, nous en tant que croyants, nous avons le droit d'examiner chaque chose à la lumière de la parole de Dieu pour savoir si ce qu'un homme y dit est conforme à la parole de Dieu et si ça vient de Dieu ou non. Si ça vient pas de Dieu, nous avons le droit de pouvoir rejeter cela et de pouvoir garder seulement les Saintes Écritures. Amen. Donc, n'ayons pas peur, hein, c'est notre droit de pouvoir examiner tout ce qui est dit partout à la lumière de la parole de Dieu. Regardez. Genèse au chapitre 19. Genèse 19. Genèse 19, le verset 1. Il dit, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants, écoutez bien, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Parce que eux ont vu comme des hommes, mais pourtant c'était des anges. Ils ont vu comme des hommes. Et regardez leur désir. Écoutez bien verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Alors quand là ici il dit les connaissions dans la Bible, connaître quelqu'un,
c'est d'avoir un rapport intime, un rapport sexuel avec la personne. Alors, c'est ça qu'il dit ici, regardez. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Voyez? J'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Alors, je vous laisse essayer de vous représenter, que le Seigneur nous garde de toute pensée mauvaise. Ces hommes-là, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, voulaient coucher avec ces hommes, mais c'était des anges. Mais le Seigneur les a fait venir sous une forme humaine. Il voulait coucher avec eux. Vous voyez la perversion? Depuis l'enfant jusqu'au vieillard. N'est-ce pas qu'est-ce qui arrive? Toutes les générations perverses qui concernent leurs enfants. Tout devient perverti depuis l'enfance jusqu'aux parents, jusqu'aux grands-parents même. Que Dieu nous a dit, jusqu'aux vieillards là, des enfants jusqu'aux vieillards. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Retire-toi de nous. Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Vous imaginez? Pire. Nous te ferons pire, pis qu'à eux. C'est ça que ça veut dire. Vous imaginez la perversion? Et ça montera au ciel. Et ça ira dans le... Oh, que Dieu nous aide. Mais pour Dieu, tous les hommes sont pervertis, la Bible dit. Tous les hommes sont pervertis. Nous avons été enseignés là, à pouvoir... Que Dieu nous aide. Que ce soit eux, que ce soit nous, sommes des pécheurs. Et devant Dieu, le péché ne rentrera jamais dans le ciel. Regardez, Donc là, il dit ici, eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Vous voyez? Soit on prend ça pour la plaisanterie, on croit que c'est moi qui parle, ou c'est les hommes qui parlent, ou on croit que c'est pas Dieu qui parle. Mais je vous en prie, mes bien-aimés, frères et sœurs, tous ceux qui entendent ou qui vont entendre ce message, ne prenons pas ça à la légère. Je peux vous le dire, la parole de Dieu va s'accomplir. Et s'il a donné un exemple pour ces villes-là, je peux vous le dire que les choses vont arriver d'après la parole de Dieu. Regardez ici, je continue. Après, je vais arrêter encore après, mais je vais arrêter. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Donc le Seigneur voulait sauver ce juste. Et encore aujourd'hui dans la terre, le Seigneur demande de sortir du péché, de sortir de mauvaises choses, de sortir de Babylone, afin de ne pas participer à ces péchés, parce que le Seigneur va la juger. Et il ne veut pas que nous puissions être trouvés dans son jugement, mais il veut nous faire sortir, comme au temps de Noé dans l'arche, comme au temps de Noé de nous faire sortir de Sodome et de Gomorrhe. Bien sûr, c'est spirituellement parlant. Il n'est pas dit de sortir dans une ville, d'aller dans une autre. Non, c'est de sortir de l'état. Aujourd'hui, l'état que vous voyez, il est bien. Tout ce que les gens y parlent, c'est beau, c'est ça, c'est droit, c'est juste. Oh non, 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 non. Tout ce que les gens parlent aujourd'hui, c'est la saleté. Le monde entier est rempli. Et dans l'impureté, la perversion, la saleté, l'abomination, toutes ces choses-là. On est en couple, on est au travail, la femme elle regarde, et l'homme la convoite, elle est contente, etc. Toutes ces choses-là devant le Seigneur, ça ne passera jamais.
croyez ce que vous voulez. Je ne sais pas pourquoi ça, mais croyez ce que vous voulez. Mais ce Dieu-là, il n'acceptera pas tout le monde. C'est seulement celui qui a accepté la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui a été pardonné de ses péchés avant de mourir. Regardez. Sinon c'est trop facile, mes amis. Alors Dieu est injuste. Les gens vont dire, lui le pédophile, là, pardon, et puis le Seigneur l'accepte, son corps meurt, mais dans l'âme c'est un pédophile. Dans l'âme, c'est un meurtrier. Dans l'âme, c'est un cupide. Dans l'âme, c'est ceci et cela. Et quand il sort, il embarque toute son impureté et il va arriver devant Dieu qui est saint. Eh mon Dieu. Mais qui va subsister devant ce Dieu-là saint? À part seulement celui qui est caché en Christ, caché derrière le sacrifice, qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, qui est caché derrière le sacrifice. Seulement lui pourra passer. Regardez. Regardez ici, je vais vous montrer là comment ça s'est passé. Voilà, Genèse 19, le verset 21. Genèse 19, verset 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier. Donc il avait demandé de pouvoir aller vite dans une ville avant que la destruction arrive sur Sodome. Il dit, hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants. Et tous les habitants, depuis le bébé à la mamelle jusqu'au vieillard, la femme, les hommes, tout. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Ah mais ça me fait tellement mal de voir la personne là qui... Oui. Ça fait mal humainement parlant, mais pour Dieu. Il savait que le petit là, qui allait grandir là-bas, il allait devenir comme eux. Il ne pouvait pas supporter toute la perversion là qui allait se passer. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ici il dit, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Donc ça aussi c'est l'instruction. Sa femme, je vous lis juste une dernière écriture, après j'arrête, regardez. Je vais essayer de vous trouver ça avec... le jeune homme riche avec le séjour des morts. Je vais essayer de vous montrer ça, que le Seigneur, si le Seigneur le permet, je vais essayer de vous montrer ça. Un instant. On l'a déjà lu ensemble, mais j'aimerais bien vous le remontrer, si le Seigneur le permet. Attendez, ici. Un instant, je vais essayer de vous trouver ça. Et après, donc Luc chapitre 16. Et le verset 18. Verset 19. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Donc là, on ne parle pas des anges. Mais le pauvre, lui, il était pris par les anges, amené en paix, tranquille dans le sein d'Abraham en sécurité. Mais l'homme riche, enseveli, il est mort, enseveli. Et regardez verset 23. Dans le séjour des morts. Donc là, on parle bien avant la résurrection du Seigneur Jésus. Parce que quand le Seigneur est mort, il est parti chercher
tous ceux-là qui étaient captifs encore dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Donc dans le séjour des morts, il y avait deux parties. Il y avait une partie un peu plus haute et une partie un peu plus basse. La partie un peu plus basse est appelée le séjour des morts, et la partie un peu plus haute, quand même, dans l'ensemble du séjour des morts, est appelée le sein d'Abraham. Et quand le Seigneur Jésus est descendu, qu'il est ressuscité, il a pris tous ces captifs qui attendaient sa venue, qui sont morts dans la foi, il les a pris là-bas du sein d'Abraham et il les a amenés là-bas où il est. Regardez, au verset 23. Dans le séjour des morts, donc l'homme riche, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, voyez, donc, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Donc Lazare, le pauvre Lazare, qui était croyant, qui croyait en Dieu, il était là pour même avoir les miettes du pauvre. Quand il meurt, les anges le prennent, ils l'amènent dans le sein d'Abraham là-bas. L'homme riche, il meurt, il va dans le séjour des morts. Maintenant, l'homme riche voit Abraham de loin. Dans le sein d'Abraham, il le voit. Donc tout ça, c'est un témoignage. Le Seigneur a permis que des gens aient connaissance de ces choses et que ces choses se sont réellement réalisées dans le séjour des morts. Et aujourd'hui, nous avons ce récit pour que nous puissions voir comment les choses sont. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a que le ciel dans le repos, ou il n'y a que dans le séjour des morts. Il n'y a que deux choix possibles. Soit la vie, soit ta mort. Ici, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, il dit, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux, pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, et toi tu souffres. Vous voyez? Donc là, l'homme riche, il y a des gens qui ont eu des biens, comme Joseph d'Arimathée, qui a pris le corps du Seigneur Jésus, qui a creusé dans un sépulcre pour lui, qui a mis un linceul et qui a pris soin du corps du Seigneur Jésus. Il attendait le royaume, et certainement qu'il faisait du bien avec son argent. Mais là, l'homme riche, lui, il vivait joyeuse et belle vie, il s'occupait même pas des pauvres. C'est-à-dire, il vivait que pour lui, et même les miettes, que Lazare pouvait recevoir, il s'en fichait de tout le monde. Vous voyez, il faut discerner les choses. Donc là, il dit au verset 26, « D'ailleurs, il y a entre nous, » écoutez bien. Donc, c'est Abraham qui parle à l'homme riche. Qu'est-ce qu'il dit? « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Vous voyez? Donc là, dans le séjour des morts, avant que Jésus ressuscite, il y avait le sein d'Abraham, et un peu en dessous, il y avait le séjour des morts, là où il y avait ceux qui souffraient dans leur âme, dans la flamme. Et il dit que il y a un abîme entre les deux, et que ceux qui sont sauvés là ne puissent pas être perdus, et que ceux qui sont perdus ne puissent plus être sauvés, parce que c'était avant. C'est avant de mourir, c'est pas après de mourir. Donc, si vous croyez que c'est mon interprétation, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, vous croyez ce que vous voulez, et que vous continuez votre route, de toute façon tout ira bien, je suis sauvé, etc., il n'y a pas de problème, mais vous serez là-bas. Ça, c'est sûr et certain. Là, il n'y a que deux possibilités. Ceux qui étaient perdus, qui n'ont pas été réconciliés, ceux qui sont pas morts dans la foi, ils pouvaient pas être encore réconciliés avec Dieu. C'est ce qu'on appelle, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme qui souffre cruellement, un jour, elle va mourir pour toujours. Elle pourra plus. C'est fini. Une séparation totale avec Dieu.
Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Donc cet homme-là, l'homme riche là, qui vivait joyeuse vie, qui ne s'occupait pas des pauvres et qui s'en fichait de Dieu et de tout, il est mort. Il souffre à cause de son salaire, à cause de ses voies, parce que voilà, il a suivi des mauvaises voies. Il est là, il souffre, mais il a quand même un bon sentiment. Il va dire, va prévenir mes frères, afin que eux n'aillent pas ici, afin qu'eux ne souffrent pas ici, qu'ils puissent croire. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc là, ici, l'homme riche dit, prends Lazare, envoie-le dans la maison de mon père, qu'il puisse être rendu vivant et qu'il puisse rendre témoignage de toutes ces choses afin qu'eux puissent croire et ne pas être comme moi dans les tourments. Mais il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui? Moïse et les prophètes. C'est ce qu'il dit. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Je relis verset 31, regardez. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes. Pourquoi écouter Moïse et les prophètes? Parce que toutes ces choses sont annoncées. Nous, aujourd'hui, nous écoutons Moïse et les prophètes parce qu'eux ont prophétisé d'avance sur tout ce qui allait se passer concernant Jésus. Nous y croyons. Mais il dit, mais s'ils n'écoutent même pas là les Écritures, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, comment ils vont croire qu'un mort ressuscite? Parce que eux ont annoncé la résurrection. Eux ont annoncé toutes ces choses-là. Donc il dit bien, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Voyez? Donc, même dans les Écritures, bon là je vais pas le faire parce qu'il est déjà tard, on va prier, mais quand vous regardez dans les Saintes Écritures, il y a une parabole avec un publicain et un pharisien. Un pharisien, c'était un religieux, quelqu'un qui croyait, quelqu'un qui suivait la loi, quelqu'un qui avait connaissance de la loi de Moïse et toutes ces choses-là. Mais la Bible dit que le pharisien est rentré dans le temple, priait Dieu. Le publicain, c'est celui qui pêche à la vue de tous, qui a une mauvaise vie. Il rentre aussi dans le temple. Et la Bible dit que tous les deux ont prié. Et le pharisien, qui était religieux, il donnait sa dîme, il faisait du bien, et il dit, mais, oh, moi, Seigneur, je fais ceci. Oh, moi, Seigneur, j'ai fait cela. Oh, moi, Seigneur, je donne ma dîme. Oh, mais Seigneur, heureusement que je suis pas comme cela. Heureusement que je suis pas un pécheur comme celui-là. Et devant Dieu, il se présente comme ça. Ah, moi, j'ai rien fait de mal, et moi ceci, moi, j'ai fait cela, etc. J'ai pas besoin de repentance. Et le publicain, il arrive. Comme ça. La tête entre ses jambes devant Dieu. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai péché devant toi. J'ai fait ceci et cela. Je mérite de pouvoir être puni, mais fais grâce, Seigneur, que je puisse être pardonné par toi, etc. Et la Bible dit, qui a été justifié devant Dieu? Le pharisien qui disait, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Heureusement, je suis pas comme celui-là. Un pécheur comme celui-là, moi je suis quand même mieux que lui. Et ceci et cela, et moi. Et le publicain est là. L'homme de mauvaise vie qui avait fait du mal, et qui sentait qu'il était un pécheur, il y avait une repentance dans son cœur, et il dit, Seigneur, regarde ce que j'ai fait de mal, Seigneur, pardonne-moi, toi je souffre, et je sais que ça te plaît pas, Seigneur, alors viens m'aider. Et la Bible dit que le publicain a été justifié par Dieu, tandis que le pharisien, il est venu prier, il est venu invoquer le Seigneur, et le Seigneur a fait, il a mis ses mains sur ses yeux, il a mis ses mains sur ses oreilles, il a mis ses mains sur sa bouche, il a rien vu, il a vu, mais il a fermé ses yeux parce que c'était une abomination. Il a fermé les oreilles parce que c'était une abomination. Et il n'a pas parlé parce qu'il ne pouvait pas justifier un tel homme. Voyez, que le Seigneur nous
nous montre à travers cette parole que devant ce Dieu-là, nous devons plier. Que devant ce Dieu-là, nous devons être suppliants. Nous devons être humbles devant ce Dieu-là. Nous devons reconnaître notre vie, notre état, et que nous puissions passer par la porte. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen.